On est. Alors, comment on va fonctionner? C'est un TP qui marche bien, justement, pour qu'on le fasse aussi bien en vidéo qu'en présentiel. Au fur et à mesure. Donc, je vais vous présenter un peu ce que l'on va faire en général. Je vais vous présenter le matériel que vous allez utiliser, du matériel que vous allez toujours utiliser dans toute votre scolarité en physique et en chimie. Surtout en chimie, vu que c'est de la VRI. On va prendre le temps de bien détailler ce matériel et je vais vous montrer surtout comment est-ce qu'on l'utilise. C'est ça qui va être le plus complexe, d'avoir les bons aides. Ensuite, pendant que vous allez réaliser les manifs, ceux qui sont en ligne, on va compléter la feuille que vous avez normalement imprimée, j'espère, ceux qui sont en ligne, et on fera nos calculs ensemble. Ensuite, avec ceux qui sont en présentiel, on va vérifier ce calcul ensemble. Et la toute dernière partie, c'est la vérification des données commerciales, ça on fera quand on va faire ensemble. Alors, le but, c'est de réaliser ce qu'on appelle une échelle de temps. Donc, quel objectif? Pour déterminer la concentration d'une espèce chimique qui est contenue dans de l'eau de Daquin. D'accord? L'eau de Daquin, c'est un antiseptique. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, ça a une couleur violet rose. Est-ce que vous savez à quoi est due cette couleur? Permanganate de potassium. Exactement. C'est dû au permanganate de potassium. Le permanganate de potassium, c'est une solution qui est rose. Et donc là, on a fabriqué une solution de permanganate de potassium qu'on va appeler une solution mère. Et tout de suite, ce que vous voyez, on peut comparer ces deux solutions. Qu'est-ce que vous voyez dessus? Plus foncé. Ah, la solution mère, elle est plus foncée. Ça veut dire quoi, du point de vue caractéristique physico-chimique sur ces deux solutions? La composition en masse de permanganate de potassium et de Daquin est plus faible que celle de la solution mère. La concentration en permanganate de potassium dans l'eau de Daquin, elle est plus faible que la concentration de cette solution. Est-ce que c'est clair? Donc on voit bien qu'il y a un lien entre la teinte et la concentration. Alors comment on va faire pour déterminer cette concentration? En fait, ce qu'il vous dit sur l'étiquette, je crois qu'il y a pour 100 ml d'eau de Daquin, il y a 0,001 g de permanganate de potassium. Nous, c'est ça qu'on va vouloir vérifier. Pour faire ça, on va réaliser une échelle de teinte. On va partir d'une solution mère et on va créer d'autres solutions par dilution, donc de concentration de plus en plus faible. D'accord? Et donc, on va avoir sur un porte-tube à effet, on va mettre ça sur le tube à effet, on va avoir tout un dégradé de couleurs. Et nous, tout ce qu'on aura à faire après, c'est prendre le tube à effet et comparer les couleurs. Alors, ça a l'air simple, sauf que pour le faire, il faut vraiment qu'on soit ultra précis, ultra rigoureux dans les gestes qu'on va réaliser. Alors, la vérité que vous avez. Donc, vraiment, vous avez tous 6 tubes à effet avec les porte-tubes. D'accord? Normalement, vous avez un bouchon avec adapté. Alors, comment on va utiliser le bouchon? Surtout, pas pour les mecs. Ça, on ne fait pas, justement. On n'appuie pas comme des bourrins sur le bouchon, sinon ça coince le bouchon en dessous. D'accord? Pas de problème. Ensuite, vous avez à disposition d'autres types de VRI. On les casser un ailleurs. Bon, vous avez des béchères. Les béchères, ils ne servent pas à faire de la mesure, mais ils servent à faire un prélèvement intermédiaire. C'est-à-dire, est-ce que je prélève directement? Je ne vais pas commencer par là. Je vais d'abord présenter la verre. Ensuite, vous avez à votre disposition des pipettes. Alors, vous avez deux types de pipettes différents. Essayez de les identifier. Des pipettes graduées, des pipettes non graduées. Ok, très bien. Alors, elles sont toutes graduées. Il y en a une qui est graduée, elle a plein de graduations. D'accord? Alors, je vais me rapprocher pour que les voient. Tout le monde a un permanganate.
C'est tout vidé. Donc, alors je ne sais pas si vous voyez, ici vous avez une pipette graduée avec plein de graduations différentes. Et ensuite vous avez ces pipettes qui, elles ont un bulbe direct. Et il n'y a qu'une graduation, il n'y a qu'une seule jauge dessus. C'est quoi la grande différence entre ces deux types de pipettes? Par exemple, entre celle-là, entre la pipette qui est dite jaugée et la pipette qui est dite graduée. Quelle est la différence? Exactement. La pipette jaugée, elle ne permet de prélever qu'un seul type de volume. Celle-là, par exemple, a écrit 10 ml. C'est pour faire des prélèvements de 10 ml uniquement. Par contre, on a une précision qui est extra faible. Donc, quelle est la précision de la mesure? Où est-ce que vous la lisez sur votre pipette? Si vous prenez la pipette de 10 ml. Plus ou moins 0,02 ml. C'est ça. Vous avez un plus ou moins 0,02 ml. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Non, là, vous n'allez rien voir du tout. Je suis désolé. Là, vous avez le 10 ml. Et en dessous, il y a un petit chiffre, plus ou moins 0,02. Ça veut dire que vous êtes sûr de prélever 10 ml à plus ou moins 0,02 ml. C'est ultra précis. Si vous prenez l'autre, la pipette graduée, bah là, vous pouvez prendre différents types de volumes. Vous pouvez avoir 1, 2, même 2,1, 3,1. Vous avez accès à plusieurs types de volumes. Mais en contrepartie, vous perdez en précision. Quelle est la précision de votre pipette graduée? Exactement, c'est plus que 0,1 mm, c'est plus important. Donc c'est moins précis. Alors malgré tout, on va quand même utiliser la pipette graduée parce que les volumes que vous allez devoir prélever, à certains non. Donc, Alexandre, Valentin, oui, la précision. Alors comment on va fonctionner? Vous avez également à votre disposition une poire à fixer, on appelle ça. Parce qu'à l'époque, comment est-ce qu'on faisait un prélèvement? On avait déjà de la verrerie, d'accord? Mais il n'y avait pas les poires à fixer. Pardon, ça est très très longtemps. Ah, on a tiré par la vie. Ouais, donc je faisais. Fallait essayer de... Sauf que, c'est quoi le danger? Ouais. Donc si vous prenez de l'acide nitrique et que vous l'aspirez, d'accord? Alors c'est pour ça, il y a toujours cette petite bulle de sécurité. C'est pour, quand on aspirait trop, il y avait quand même une petite réserve au fait. Bon, vous surtout, vous n'aspirez pas. D'accord? Ce que vous allez utiliser, c'est cette poire à fixer. Alors il faut faire gaffe, parce que les poires à fixer, c'est fragile. C'est pas juste du plastique, il y a une petite valve. Cette valve, elle est ici, et il y a une petite bille à l'intérieur. Donc si vous enfoncez trop la pipette dans la poire à fixer, vous faites sauter la bille, et ça casse la poire à fixer. Alors, même si on va pouvoir y réparer, ça c'est pas. Évitez, d'accord? N'enfoncez pas trop la pipette dans la poire à fixer. Vous le voyez, hein, vous le sentez, il n'y a pas besoin de forcer. Alors après, comment ça fonctionne? Votre verrerie, vous n'êtes pas sûr qu'elle soit propre. La première chose à faire, c'est toujours de nettoyer, quoi qu'il arrive, avec de l'eau distillée. On voit pas. Avec de l'eau distillée. D'accord? Alors, je vais vous emprunter quelque chose. Sur chaque poste, normalement, vous avez un bécher qui dit un bécher poubelle. Toutes les solutions que vous allez utiliser, elles ne doivent pas être rejetées dans l'évier. Pourquoi d'après? Alors, c'est toxique, c'est polluant surtout. Le permanganate de potassium est polluant pour l'environnement. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On récupère et on fait du recyclage. D'accord? On les envoie par bac à une entreprise qui fait du recyclage des déchets chimiques. Alors c'est sûr, vous en versez un petit peu dans l'évier, pas trop grave. Si tous les élèves le font, ça fait des grosses quantités, il faut éviter. Donc, la première chose, c'est s'assurer on nettoie l'eau distillée. Hop, on fait juste un petit coup de ficelle de distillée dans la pipette. On attend que ça se vide. Valentin, oui, il y a des déchets. Alors, maintenant, on va faire notre prélèvement. Sauf que votre pipette, qu'est-ce qu'elle contient là actuellement à l'intérieur? Il y a des gouttelettes d'eau. Donc, si j'aspire et je prélève un certain volume, est-ce
qu'il va y avoir une incidence sur ma composition chimique. Oui. Pourquoi? Parce que comme il y a des gouttelettes d'eau, hein, ça va diluer forcément la solution que je vais prélever. Alors pour faire le prélèvement, on ne prélève jamais directement dans un flacon. Ou là, si j'avais un flacon, dans une bouteille, etc. Pourquoi faut jamais faire ça? Qu'un d'autre, c'est cool. Vas-y, Mathéo. On peut polluer, entre guillemets, la solution. Exactement. Votre pipette, bah forcément, il peut encore y avoir des impuretés, des choses comme ça dessus. Si vous la plongez directement dedans, bah vous pouvez polluer votre solution. C'est pas sûr, mais c'est possible. Donc pour éviter de polluer toute la solution en entier, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un bécher, hop, j'en verse un petit peu. Et là, je vais pouvoir faire mon prélèvement dans ce bécher. Les béchers, ça ne sert qu'à ça aussi. D'accord? À transvaser un peu de solution de façon à ne pas polluer. Ça va faire ça. Donc maintenant, on va faire le prélèvement. Mais avant de faire le prélèvement, comme on a dit, là, des gouttes d'eau. Donc, il faut toujours... sécher? Ah non. C'est difficile de sécher ça, franchement. Donc, comment on fait? On va prélever un peu de solution d'air. D'accord? Donc, pour le prélèvement, on ne pose jamais le bécher. D'accord? C'est toujours vous qui amenez le bécher à votre niveau. On fait le vide dans la poire. On aspire avec la flèche qui est dirigée vers le haut. Hop, ça monte. Et là, on la remplit, allez, à peu près à la moitié du bulbe. Je sors mon prélèvement. Et là, pour nettoyer, je fais simplement... Là, j'ai nettoyé ma pipette à la solution d'air. Et je rejette. Ça sert à quoi? Ben, ça sert justement à enlever les gouttes d'eau supplémentaires, même si j'ai mon seul entier de l'eau. Là, j'ai pratiquement plus que des gouttes de quoi? Est-ce que je n'ai que des gouttes d'eau? Non. J'ai des gouttes de ma solution d'air. Et ça, c'est des gestes qui sont ultra importants à faire. Maintenant qu'on a fini, on fait le prélèvement. Là, il faut être précis. On amène, on aspire. Ok. L'aspiration, je dépasse le trait de jauge. Une fois que j'ai dépassé le trait de jauge, je sors la pipette du niveau de l'eau. Et ensuite, j'ajuste le bas du menus étant tangent au trait de jauge. Et ensuite, là, je n'ai plus qu'à verser mon prélèvement. Alors, j'aurais dû sécher mes tubes à été. Et pour verser, j'appuie sur la flèche qui est dirigée vers le bas. Les tubes à été, on les sèche ou on les nettoie? Non, ça y est, pas grave. Ça marchera quand même. Hop, hop, hop. Alors, après, vous allez me dire, ouais, mais il reste toujours une petite goutte. Est-ce que c'est grave? Non. Pourquoi? Non. Pourquoi c'est pas grave? Qu'est-ce qu'elle indique, cette goutte? C'est l'incertitude de votre mesure. D'accord? C'est bon, c'est 0,02 ml. D'accord? Donc là, j'ai prélevé mes 10 ml de solution. En fait, ça va être votre échantillon témoin. C'est votre solution d'air de base. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est créer des solutions, comment on appelle ça? Des solutions phi avec des concentrations différentes. Donc par exemple, vous voulez que toutes vos solutions phi aient un volume de 10 ml. D'accord? De façon à ce qu'on puisse avoir partout le même niveau de liquide dans nos tubes à effet. Si par exemple vous voulez faire une deuxième solution dont le facteur de dilution est de 2, ça veut dire quoi? Avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire de créer une solution par dilution d'un facteur 2? Non. Alors, qu'est-ce que je fais lorsque je dilue? Qu'est-ce que c'est qu'une dilution? Le matin, vous parlez. Une dilution, ça consiste à faire quoi? À agir sur quel paramètre physico-chimique? Ouais. Donc, que fait la concentration lors d'une dilution?
Voilà. On diminue la concentration. Et si on dit d'un facteur 2, ça veut dire qu'on divise la concentration par 2. Est-ce que c'est clair ça ou pas? Oui ou non? Oui. Ok. Comment je pourrais faire une solution phi de 10 millilitres de concentration divisée par 2 par rapport à la solution mère? Comment je pourrais procéder? Hein? On rajoute de l'eau. Ah oui, mais combien, dans quelle proportion? Ben, Combien je prélève de solution mère? Combien je rajoute d'eau? Pour obtenir une solution phi de 10 millilitres. ben, ça fait 5. Exactement. Vous prenez 5 millilitres de solution mère. D'accord? Allez jusque-là. Vous rajoutez 5 millilitres d'eau. Là, vous avez bien divisé la concentration par 2. Oui ou non? Oui. Ça vous semble cohérent? Là, je vais vous montrer le geste. Alors, cette solution, vous n'aurez pas à la faire. Donc, comment faire? Ouais. On n'utilise pas la verrerie qui a une forme de... La fiole jaugée? Non. Non. Ça, la fiole jaugée, justement, c'est le protocole de dilution pour faire des solutions en grande quantité. Là, on va faire des dilutions qui n'utilisent pas des fioles jaugées. C'est aussi un protocole de dilution, mais qui est légèrement différent. C'est pour faire une échelle de temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 5 millilitres. Allez hop. Là, je vais prendre la pipette graduée. Donc, on considère que j'ai déjà nettoyé ma pipette. Et maintenant, je prélève 5 millilitres. Donc, j'ajuste à 5, le bas du mini qui est en tangent auprès de l'eau. Je prends mon tube à essai. Et je verse mes 5 millilitres. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter quoi? 5 millilitres d'eau distillée. Sauf que là, alors, on pourrait le faire avec une pipette aussi. Mais pour vous faire travailler avec d'autres verreries, on va utiliser la dernière chose, la burette. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une burette graduée. Alors, la burette graduée, comment ça fonctionne? Premièrement, on doit vider la burette, parce qu'on ne sait jamais ce qu'elle contient. Donc, bon, moi, je sais ce qu'elle contient. C'est de l'eau. Vous la viderez entièrement. Une fois qu'elle est vidée, vous la nettoyez à l'eau distillée, donc un petit coup de distillé, vous faites couler. Faites entièrement couler la solution. Et une fois que la solution est entièrement coulée, vous complétez la burette à l'eau distillée. Et vous dépassez largement le zéro. D'accord? Pourquoi? Parce que vous risquez d'avoir des bulles d'air. Il faut absolument éliminer ces bulles d'air. Donc pour ça, vous faites couler. Vous n'avez plus de bulles d'air, vous le verrez, hein, si vous avez une bulle d'air, vous allez vraiment voir la bulle au niveau. Et vous ajustez le bas du ménisque de l'eau distillée au niveau du d'air. Et là, votre burette est prête. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on n'a plus qu'à rajouter nos 5 ml d'eau à l'aide de notre burette. On place le tube à essai en dessous et on va jusqu'à ça. Le bas du ménisque étant toujours tangent à la graduelle. Et quand on a fini, le bouchon, on fait toujours le bouchon un petit coup pour le passer. Le passer est là-bas dans les joints. Et vous avez votre solution. D'accord? Donc, au final, c'est pas compliqué. D'accord? Ce que vous allez devoir faire, c'est de réaliser toutes ces échelles de temps, toutes ces solutions, telles qu'elles sont décrites. Là. Donc, maintenant, je vais m'occuper de ceux qui sont en ligne. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez compléter toute cette feuille. Il faut que vous fassiez la partie 1, la partie 2, au maximum. Donc, vous réalisez au moins l'échelle de temps. Une fois que votre échelle de temps est réalisée, on se retrouve tous et on met ensemble le résultat. Si vous avez besoin d'eau distillée, là-bas, d'accord? Si vous avez besoin de papier, ici, et le permanganate de potassium, je vais le verser dans du bécher. Il est là. Je vais vous prendre 2 béchers et vous venez vous prélever votre permanganate de potassium dans un bécher. Est-ce que vous avez des questions? Elle est écrite quelque part, la concentration de ce flacon? Oui, sur la feuille quelque part. C'est bon pour ceux qui sont ici? Allez, à vous. Moi, je vais m'asseoir et puis je vais faire avec vous. Alors,
Alors, ceux qui sont en ligne. Alors, on va faire ça. Comme ça. De bêtises. Je vais enregistrer. Oui, puis si jamais t'en as pas assez, tu vas pour ça. Ouais, alors là, tu vas éviter de suite. Alors, en ligne, est-ce que vous voyez bien la feuille? Ceux qui sont en ligne, vous voyez bien? Ouais, oui. Ah, Valentin, pas tellement. Je vais essayer d'améliorer le zoom. Bah si je bouge pas, bah oui, je vais limiter de bouger. Monsieur, on a le droit de prendre là-bas? Oui, oui. Alors, donc ceux qui sont en ligne, vous allez me dire au fur et à mesure ce qu'on doit compléter. Donc on vous a parlé de l'échelle de teinte, qui est une palette de solutions formant un dégradé allant de la teinte la plus foncée à la plus claire. La teinte plus ou moins foncée de la solution est directement liée à la concentration. Et comme dans l'exemple vu en cours avec le sirop, je vous avais parlé du sirop de grenadine, plus la teinte est foncée et plus la concentration en masse est... Qu'est-ce qu'on répond? Parfait, Louis, et Valentin, élevé, grande, forte, voilà. Élevé, ça me va. Et le V. Donc, on peut donc considérer que deux solutions qui ont la même teinte ont donc quoi? Voilà, alors CM on dit pas trop, on dit concentration, d'accord? Donc deux solutions qui ont la même teinte vont avoir la même concentration. Donc ce que l'on va faire, on va réaliser des solutions de concentration en masse différentes et donc de couleurs de teintes différentes en utilisant une dilution. Donc on va utiliser une solution mère de concentration connue et on va créer des solutions phi qui vont être diluées, ce que je vous ai expliqué à toute la classe juste avant. La concentration de la solution mère en masse, c'est 3,2 grammes par litre. Comment est-ce qu'on appelle la solution S0 que l'on utilise au départ pour faire une dilution? Parfait, Aïda. La solution mère. Pour la deuxième question B, comment appelle-t-on la solution obtenue après une dilution de S0? Parfait. D'accord? Ensuite, je vous redéfinis le facteur de dilution qui correspond au volume de la solution phi que l'on veut obtenir, divisé par le volume de solution mère que l'on va prélever à l'aide de notre pipette. Donc le rapport de ces deux quantités, c'est ce qu'on appelle le facteur de dilution. À vous maintenant, comme on veut obtenir 10 ml de solution phi, pour chaque solution phi dans chaque tube à essai, on doit obtenir un volume de 10 ml. Comment est-ce que vous allez remplir la première ligne vide de ce tableau? Qu'est-ce que j'écris dans cette ligne? Ok, Aïda. Donc, c'est là que, en général, vous avez du mal à comprendre qu'ici, je dois partout avoir 10 ml. Est-ce que tout le monde comprend pourquoi on doit avoir 10 ml? Alors exactement, Valentin, puisque le volume de la solution phi... Alors, ah non, Valentin, tu as faux, attention. C'est pas la somme des deux qui va être égale à 10. Et là, vous avez souvent fait cette erreur.
il est bien dit que chaque solution phi doit avoir un volume de 10 millilitres. D'accord? Donc, toutes vos solutions phi doivent avoir le même volume, puisque dans vos tubes ASC, vous devez avoir dans chaque tube 10 millilitres. Est-ce que c'est un peu plus clair? Et là, dans votre quiz, il y en a pas mal, vous avez fait cette erreur. Ok, on continue. Nous, on vous propose de réaliser des solutions phi en prélevant ce type de solution mère. Donc 10 ml, 7,5 ml, 6, 4, 5, 3 et 1. Au final, pour obtenir vos 10 ml de solution phi, quel est le volume d'eau qu'il faudra rajouter à votre prélèvement? Donc par exemple, pour la solution S0, qu'est-ce que je marque dans cette case? Parfait. Là, 0. Puisque je prélève 10 ml de solution mère et je veux une solution de 10 ml, forcément, j'ai pas d'eau à rajouter. Par contre, pour la solution S1, si je prélève seulement 7,50 ml, combien d'eau faut-il que je rajoute? Parfait. Alors faites gaffe, on va mettre 2,50. Ensuite, ben là, vous pouvez compléter. Ah, on a 4. Là, on va avoir 5,50, 7 et 8,50. Alors, en ligne, est-ce que c'est clair? Parfait. Et donc maintenant, vous avez le volume de solution phi, le volume de solution mère, le volume d'eau ajouté, et on vous demande également de calculer le facteur de dilution à l'aide de cette formule pour toutes les solutions que vous avez réalisées. Donc, quel est le facteur de dilution pour la solution S0? Voilà, on ne l'a pas dilué, donc c'est pas le facteur de dilution, c'est 1. Après, à vous de me calculer les facteurs de dilution obtenus pour S1, S2, S3, S4 et S5. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tac. On dit que c'est le volume. Bon, voilà. Voilà. On dit que c'est le volume de solution phi, donc 10 ml, divisé par le volume de solution mère, 7,50. Je ne vais pas mettre la virgule. Et donc je trouve 1,33. Et vous faites ça pour tout le reste. Allez, à vous, calculez. Ouais. Peut-être que tu repasses le vide dedans, ça ne marchera pas. Non mais ça c'est normal, au début on... Alors moi j'ai... Donc voilà ce que je fais. Et donc ensuite, on va réaliser notre échelle de temps. D'accord? Donc là, je vais le faire devant vous. Ouais. Tu vois une différence là? Tu vois une différence? Oui, légère. Très légère. Parfaitement. Là, je vois le même chose. Alors, je prépare mon matériel en ligne. Et ensuite, je vais vous montrer comment. On fait avec ça. Super. Hein? Ah bah oui, alors, comment on va faire ça? Donc, je vais remettre en ligne. Ici. Là, on a tout. Et là, j'ai ma solution à 0, c'est 10 ml prélevé du permanganate de potassium de départ. Et donc maintenant, je
vais réaliser les autres solutions. Alors, je vais remplir ma durée. Je vais chercher des thermodynamiques de l'autre côté. En fait, il faut nous Non, il part. Donc là, mon gaz de potassium que je verse, ça c'est ma solution mère. Et je vais faire chaque qui va être au fur et à mesure. Là. Tu vas voir. Donc la première chose que je vais faire, je vais prélever des volumes de solution mère qui sont indiqués dans le texte. Donc je vais commencer par les 7,50 millilitres. Déjà vu. Et là, 7,50. On est bien là. Hop. Faut mettre là, Ouais, vas-y. Ensuite, il nous demande 10 millilitres. Bah non, on recommence. On est énorme. Alors, on a dit de mouiller les feuilles. Attends. Quel est le volume binaire de solution binaire? Ensuite, on a SO à l'aide d'un système calculé ça. l'électrocité. L'électrocité. On va choper que des électrocités. C'est quoi l'électrocité? Il doit y avoir écrit l'électrocité. Là, il n'y a pas écrit. Ensuite, oh. Ou alors on demande à la CO. C'est quoi? C'est quoi une quoi? C'est une poire à piquer, c'est ça. Ah, bon. Alors, soit profipette, soit poire à piquer. Et enfin, il me reste les 1,5. On l'a dit. Moi, j'avais par exemple là. Attention la vergée. C'est cassé? Ça va. Donc, j'ai plus de billets, ça. Pas comme ça. Voilà. Donc là, j'ai réalisé les prélèvements de mes solutions mères de L0 jusqu'à L0. Maintenant, je vais rajouter, donc là, c'est point 0, il n'a pas besoin. Ici, je vais me rajouter 2,50. Non, 10 d'abord. Et voilà. C'est pas moi. On doit pas laisser les petits. Non, ça repart. Non, ça repart. Ok, la première est ensuite, je rajoute 4 millilitres. On va dire que c'est bon. Dans celle-là, on rajoute 5 millilitres. Maintenant, tu peux rebalancer le filet dans la prochaine, 7 millilitres. Non, mais au pire, t'en mets sur tu sais où je fais? Tu sais? Allez, vas-y, balance. C'est ça, en fait. Non. Au début, tu peux y aller, ensuite, Je peux rajouter dans le page.
cher poubelle. Parfait. J'ajuste mon mouvement 0. Et le dernier tube, où je rajoute 8,5 mm. Bon, maintenant, on tourne. Faut shaker. Ensuite, pour prélever 3. J'espère que je vais remplir la durée. Et nous avons réalisé donc vous voyez bien votre échelle de teint, de la concentration la plus élevée à la concentration la plus faible. On écoute tout le monde, voilà, moi j'ai réalisé l'échelle de teint. Là, c'est nous au feuille. Ah. Tu peux aller par exemple à 5 et tu descends jusqu'à 3,5. D'accord? Alors on a des pipettes de 1,5. Alors on a des pipettes de 1,5. Donc voilà, l'échelle de teint est là. Et justement, ce qu'on va devoir faire, c'est essayer de trouver à quelle couleur ça correspond le plus proche. Donc ça, c'est de l'eau de Daquin. On va essayer de comparer à quelle couleur ça correspond le plus. Donc là, vous avez S0, S1, S2, S3, S4, S5. À vous de me dire en ligne, d'après vous, quelle est la couleur, le tube qui se rapproche le plus de l'eau de Daquin. S0, S1, S2, S3, S4, S5. Ouais, 3. Après, je sais pas si vous avez raison, on verra après. On fait un petit peu, comme petit tour. 0, 1, 2, 3, 4. Alors le mieux pour le voir, en fait en vidéo, ça par contre vous voyez mieux. On voit mieux le contraste. On vous dit test 3, moi ça me va. On vous dit F2. Alors justement en ligne. Ah oui, il faut pas être daltonien, ça c'est clair et net. Alors, Emma, 3 ou 4, 2 ou 3, bon bah. Donc si on coupe la poire en deux, j'ai l'impression que c'est 3 que vous avez choisi. Alors, je remets. On est dans les temps, tout va bien. Alors, je rezoome. Donc là, maintenant, ce que l'on va faire, on va pouvoir continuer la suite. D'accord? Pour pouvoir ensuite aller de plus en plus. Là, on va déterminer notre échelle de teint et les concentrations qu'on a. Alors, par exemple, le facteur de dilution, on l'avait exprimé avant comme étant le rapport du volume de solution phi divisé par le volume de solution mer que l'on prélève. Mais on peut aussi dire que c'est égal à la concentration en masse de la solution mer divisé par la concentration en masse de la solution phi. Donc, à quoi est égale la concentration en masse de la solution phi par rapport au facteur de dilution et la concentration en masse de la solution mer? Qu'est-ce que je remplis dans cette case? Exactement. Gamma mer divisé par F. D'accord? Donc à partir de là, vous allez pouvoir compléter le tableau en haut à droite de la feuille. Ici. Là, vous allez retrouver les mêmes facteurs de dilution que vous aviez. Donc on avait 1, 1,33, 1,67, 2,22, 3,33, 6,67. Alors ceux qui sont en présentiel, là dans le tableau en haut à droite, à un moment il y a écrit gamma mer égale et vous avez mol par litre. C'est une faute, là, faire un gramme.
faut mettre. Et pareil en dessous, ganassi. C'est pas mol par litre, c'est gramme par litre. On n'a pas encore vu la notion de mol. D'ailleurs, on a plein, vous m'avez parlé de quantité de matière, alors j'ai arrivé parler de quantité de matière. Donc là, il y a une erreur. Gramme. Gramme. Alors la concentration de la solution mère, qu'est-ce qu'elle vaut? Qu'est-ce que je remplis dans cette ligne? Donc, dans cette ligne, qu'est-ce que je remplis? Tout là. Voilà. Et en fait, celle-là, elle est constante. C'est toujours 3,2 10-2 grammes par litre. Donc, dans toute cette ligne, on met 3,2 10-2. C'est pas mal. Moi, je suis d'accord, mais c'est Monsieur? Et à vous de calculer enfin la concentration en masse de la solution. Donc ça, je vous laisse faire. À vous de le calculer à l'aide de la formule qu'on a écrite juste avant. Allez, à vous. Et où la solution eau de Dakin? Alors, bonne question. La solution de l'eau de Dakin, je vous ai préparé 3 tubes de 10 ml d'eau de Dakin. Donc vous pouvez venir la chercher pour faire votre comparaison et après vous la ramenez. Ouais. Non. Dans ton décharge poubelle. Merde, là on voit mieux les contraintes. Non. Alors, allez, là. Normal quand même. On remarque qu'en fait tu peux le mettre directement dessus parce qu'il y a un mode de l'ange entre 3 et 4. Par contre, c'est pas au bord comme moi. Donc tu sais pas comment il va réagir en face de toi. Donc. Mais elle est très bien. Elle est vraiment bien, vous avez le même volume. Les échelles de teinte sont très bien. Monsieur, une fois qu'on a comparé, etc., c'est quoi? On complète la fiche? Bah oui, ça regarde. Tout est écrit, hein, t'as vu, ça c'est la fiche. Tu peux le mettre alors d'habitude, ce TP, on le fait noter, je donne pas l'indication. Ah, ok. Alors déjà, je trouve qu'il y a une erreur sur la première. Parce que regardez, vos 2 tubes ASN ne contiennent pas exactement le même volume. Donc c'est que vous avez mal manipulé. C'est une erreur, élément. Non plus. Ah non. En ligne, ça va, des questions? Bah, il n'y a pas de musique dans chaque. Allez, je vous compléter. Il y a des musiques dans chaque. Allez, vous faites. Oui, parce que c'est la première fois que c'est élevé. Alors, en ligne. Il y a juste Juliette qui travaille, là, c'est tout. Ah, quand même. Question, oui. J'arrive. Ça veut dire que dans l'autre, il y en a pas. Ah, d'accord. Bah, on va refaire. Non, légèrement, elle se prélève vraiment légèrement. T'as par contre ton bureau. Ouais, ça va. Vérifiez bien, toujours le bas du ministre tangent au trait. Ça c'est important.
Oui, qui m'a appelé? Oh my god. Non. Ah, ça, oui. Ah ouais, voilà, c'est juste en bas de Le problème, c'est que tu se mettre avec moi. Donc après, vous avez vos tubes d'eau de Daquin, là. Vous allez pouvoir faire la comparaison. Donc après, en ligne, qu'est-ce qui se passe? Bah rien, il va bien. Donc je vais compléter. Je pense que vous avez trouvé. Arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah là, on ne dit rien, donc c'est la même concentration. Après, moi j'ai trouvé 2,4 puissance moins 2. 1,9 puissance moins 2. 1,4 puissance moins 2. 9,6. Donc, est-ce que vous aviez trouvé ces valeurs? Parfait. Oui. Pour le facteur d'édition, c'est vrai qu'on mettre les... Deux chiffres après la virgule. Ah, ok. Même pas de fraction? Non. Alors, si je vous demande ensuite classer les solutions par concentration en masse croissante, qui est la moins concentrée? S0 ou S5? Ah là là. Parfait. Donc on va avoir par solution donc concentration croissante, S5 est moins concentrée que S4, qui elle-même est moins concentrée que S3, qui est moins concentrée que S2, S0. Voilà, parfait. Ensuite, vous m'avez dit à l'aide de l'échelle de teinte, donc on a comparé notre échelle de teinte, et vous m'aviez dit que le tube qui se rapproche le plus de l'eau de Daquin, c'est le tube numéro combien? Ouais, un de ces trois qui est là. Après vous me le ramenez. Ah, on avait dit S3. Donc, la concentration en masse de l'eau de Daquin, théoriquement, c'est quoi? Ah, alors, 1,9 10 moins 2, là. Ça, c'est pour S2. S3, tu m'as dit 1,4 10 moins 2. Alors, si tu dis que c'est S2, oui, maintenant, sois cohérent. Là, c'est Aiden qui a raison. Si vous me dites que c'est S3, la concentration, c'est 2. Donc, gamma. On va appeler ça gamma expérimental. Ça devrait 1,4 10 moins 2 grammes. Et donc après,
je vous laisse faire la toute dernière partie. Au boulot, et en fait, on la corrigera tous ensemble au tableau par la suite. Donc à vous de me trouver. Le résultat est-il obtenu, est-il en accord avec les données de l'étiquette? Je vous en ai déjà parlé une fois en faisant un calcul d'erreur relative. Donc à vous de trouver ce que c'est. Vous pouvez chercher sur internet, calcul d'erreur relative. C'est ça qui va être le plus compliqué. La petite A est facile. La B, à voir. Allez, je vous laisse faire. Oui, donc là c'est une erreur. Il en faut combien? Il en faut 7. Non, c'est grave, pareil, c'est une erreur. Moi, c'est la correction. Molle, on verra bien, enfin bientôt, ne sais pas. Mais non. Oui, mais les grammes, c'est pas représentatif. On a une grosse. Ah non. Ah, j'ai pas fait la peine. D'abord, alors, Vous avez déjà le 47. Non. On a tout dernier là. Dans la tombe. Bah non, permanganate de potassium, je le mets où? légère poubelle. Ah, zut. C'est vrai, t'en as trop prélevé au départ. Ah ouais, mais j'en ai pas. Non mais t'es con, mais... Bon, après, moi, je l'ai mis là. Pas terminé. Avant, il a la même chose. Est-ce que tu as un crâne au-dessus de la moyenne? Je sais pas, il dit ça. Oh là là. Alors, Alexandre. C'est moi.
Ah, ben, je me tourne un peu. Bon, allez, on va voir. Emma, Garant, Larry, Maëva, Pauline, Pauline, Charlotte, Ayoub, Claire, Ornella, Andrea, Mathéo, Nina et Arémi après. Alors le couple de Claire. Oui, non, il y a rien. Ah oui, et quand je vous demande de mettre nom majuscule et ensuite prénom, c'est peut-être pour savoir les copies en randonnée. Ouais. Pourquoi tu viens au c'est pas grave. Alors, le second 2, en fait, Claire, c'est l'agro. Alors, Claire, non, il est là. Alors, je vais t'en renvoyer un. Tu n'as pas le choix, tu dois le faire dans la journée. Hein. Tu dois le faire dans la journée. Alors, il y a ça. Non, c'est bon. Non, là, il faut absolument le faire dans la journée. Hein. Donc, je vends mon contrôle de suivi, je vends. Ah, ouais, contrôle. La même. non. Alors, c'est pas du mol, c'est du Monsieur alors, je viens de la mer, c'est égal. Ah. Ah. Non, c'est pas alors. Ah, mais j'ai mon code. Ah merde, là, parce que je connecte voilà.
Il est biché. Ah oui, il y a tout qu'il faut faire. Hein. En ligne, qu'est-ce qu'ils ont? Bah, il se passe rien. Vous avez trouvé que c'était l'erreur relative ou pas? Dans 8 minutes, je corrige la fin. Alors, pour ceux qui ont besoin des valeurs, vous pouvez venir vérifier vos valeurs ici. Bah oui, le but c'est que vous fassiez les choses une fois plus claires. Pour le coup, on sera dans cette salle encore. Oh, yes. En fait, monsieur, pourquoi vous ne faites pas directement les là, on a bien, on a éclaté, mais au lieu de faire, on peut pas faire Une heure et demie de sous. C'était une heure de sous quand même. Ah, monsieur? Monsieur? Oh non, non, non. Bon, déjà, si on arrive à trouver... Monsieur? Non, mais là, c'était en train de J'ai regardé mes notes. Là, on peut pas changer ça, vas-y. J'ai vérifié par rapport au film de physique et la photo, elle a même été envoyée. Oui, tu me renvoies par mail. Google? Oui, sur le Ok. C'est mieux. Une heure et demie. Une heure et demie. Ah, mais là, c'est mieux. Ah, on dit pas ça avant de Oh là là. Ah, tiens, non, il n'y a je pas regarde déjà. il y a jamais de Pour ceux qui sont en ligne, est-ce que vous avez déterminé la masse de KMNO4 à partir de la configuration gamma? Il a même pas été
Ah ouais. Ouais, j'ai perdu le truc en fait. Le Dakar, il y a 3 trucs. Et là, il manque C'est un tableau. négatif. Valeur négative. Des grammes pas. Et que là, je devais me faire le là. Là, non, là, vraiment là. Là, pareil. Expliquer un peu moins. Tu l'as pas donné à Ah oui, c'est là. Oui, c'est ça. Non, moi en fait ma photo elle a bougé, je la regarde plusieurs fois, mais je pense que c'est sur normal. Ça? Non. Ça? J'ai déjà eu 3 dessus. Ah, avec de l'eau de Dakin? Ah. J'en prends un et tu vas gros. Ah, d'accord. Pareil. Attends, mais on n'avait pas donné le tableau. Monsieur, pour le tableau en haut à droite, les concentrations en mer, c'est tout le temps la même chose. On prend tout le temps la même solution mère. Moi, le truc, c'est pas c'est un moment. Je l'ai fait. Ça descend, hein, du temps sur temps, oui, mais ça descend en bas. Hein. Mais tu peux y accéder, hein, là. Non, on peut pas. Ah si, vous pouvez. J'ai regardé là à l'instant sur Pronote et c'est... Les corrections sont disponibles. Non, c'est pas sur Pronote, c'est sur l'accès, là, la correction. Il n'y a pas la note avec. Il n'y a pas la note. Non, il n'y a pas la note. On voit pas la note. Il faut calculer, il faut dire machin. Oui, non, mais il faut calculer tous les codes. Ah bon? Ça vous affiche pas la note directement? Non. Mais ça met 100%, 80%. Oui, voilà. Ah ouais, c'est ta note.
Mais Si, non, c'est à 75 sur 100, une note. par exercice. Par exemple, dans le temps pour faire le premier exercice, il y a plein de... Ouais, il doit y avoir un truc. Non, ah, la C'est ton nom de famille. AH. Ah, oui, il a fait un... Ah, oui, le code de ta copie. Vous allez voir à quel point c'est bien planté. Vous avez une outil là. Je veux voir mon erreur. On sait que dans les plus 100 et plus 100, il y a pas de monde. Alors on va corriger les dernières questions et puis après on va un peu... On met combien de chiffres? On fait chiffres significatifs pour le tableau en haut à droite? Oui, deux chiffres. Oh, vraiment important d'après. Alors, on va pouvoir passer à la fin. Donc, on en a la dernière partie, donc l'autre d'Aquin. Pour vous, le tube le plus proche de l'autre d'Aquin, c'est le S combien? S3, Alors, S3, S4. ou c'est entre les, au milieu. Ceux en ligne, ils ont dit S3 aussi pour la majorité. Maintenant, voilà. Bon, moi aussi, j'ai pris S3, donc ça voulait dire que la concentration en masse de l'autre d'Aquin que vous avez évalué expérimentalement, c'était du 1,4-2 grammes par. Donc, déterminer la masse de KMNO4 à partir de la concentration. Comment on fait? Comme gamma expérimental est égal à la masse de permanganate de potassium divisé par le volume de solution, on peut dire que la masse expérimentale de permanganate de potassium est égale à gamma expérimental, donc que vous avez évalué, et par. On passe à l'application numérique. Alors, on a dit la solution 3, bah, elle avait une concentration de 1,4 10 2 grammes par litre. Le volume de la solution de Daquin, d'après l'étiquette, c'est du 100 ml. Alors, ça pareil, dans le quiz de la fin, vous avez fait cette erreur. 100 ml, il faut le convertir en litres. Voilà. Les millilitres, vous les convertissez en litres. Donc, c'est 600. Parfait. 100. 3. 600. Donc, il nous reste quoi? Ça fait 0, donc ça fait 10 moins 1. 10 moins 1, 10 moins 3, donc ça fait 1,4. 10 moins 3. Voilà. Ça, c'est la masse expérimentale de KMNO4 contenue dans un flacon d'eau de Daquin. Et donc, si vous demandez après, en B, c'était le résultat obtenu est-il en accord avec les données de l'étude? On appelle la cohérence du résultat. Ça, c'est la masse de permanganate de potassium qui est contenue dans un flacon d'eau de Daquin, d'après vos mesures expérimentales. Parce que vous avez dit que la concentration en permanganate de potassium en masse de l'eau de Daquin était de 1,4 10-3 grammes. 10-2 grammes par litre. D'accord? Ça, c'est ce que vous avez dit, ce que vous avez déterminé expérimentalement grâce à votre échelle de taille. De là, comme vous savez que le volume de l'eau de Daquin, de la solution de Daquin 100 ml, bah vous en trouvez que dans ces 100 ml, il y a 1,4 10-3 grammes de permanganate de potassium.
Sur l'étiquette, eux, ils disent que, ah bah, nous, on a pour nos 100 millilitres, on a 0,00 grammes. C'est pas pareil. Allez. Donc, il y a un problème. Où se situe le problème? Bah, en fait, si de mesure à l'œil nu, on ne peut pas savoir si c'est précisément la bonne couleur. Ou alors, Incertainement. ah, ou alors c'est des arnaqueurs. Bon, en général, non, c'est vous qui avez mal manipulé, c'est tout. Non. Vous avez très bien manipulé, hein, vos expériences sont correctes, etc. Cependant, l'expérience que vous avez faite, elle est très imprécise. C'est à peu près la même couleur. Mais c'est votre première expérience qui vous permet de vérifier la qualité d'un produit commercial. Et ça, c'est ce que vous allez faire si vous continuez en chimie par la suite. On va développer ces techniques d'analyse de qualité, justement. Donc ça, c'est la première technique d'analyse qui n'est pas précise du tout. D'ailleurs, pour montrer que c'est pas très précis, on va faire ce qu'on appelle un calcul d'erreur relative. Vous vous souvenez de ce que c'était qu'un calcul d'erreur relative? Vous avez le droit de dire non. Calcul d'erreur relative. L'erreur relative, on la note epsilon. D'accord? Ça va être la différence entre la grandeur expérimentale moins la grandeur de l'étiquette, c'est-à-dire la grandeur théorique, divisé par la grandeur théorique. Les deux barres ici, c'est simplement pour dire qu'on prend la valeur absolue. Est-ce que vous avez vu la valeur absolue en maths? Oui. Parfait. Je l'ai dit, donc je rajoute. C'est quoi? Expérience? Voilà, c'est ce que vous avez trouvé expérimentalement. L'étiquette, c'est ce qui est en théorie, qu'on veut obtenir. Donc, nous, on fait notre application de mieux. Ça nous fait que epsilon est égal à, expérimentalement, on a 1,7 10 moins 3. Moins. Eux, ils disent quoi là-dessus? 1,00 10 moins 3. Donc ça fait epsilon est égal à 0,4. « 40% d'erreur. Donc est-ce que c'est bien? Non. Non. Pas trop, non. 40% d'erreur, c'est vraiment une énorme erreur. Alors, deux possibilités. Soit c'est que le produit est trop vieux, ou c'est une arnaque. D'accord? Ce n'est pas c'est pas vrai. Sauf que je vous imagine mal aller voir l'entreprise Cooper et dire ouais, votre produit c'est tout pourri, j'ai fait une analyse, remboursez-moi, etc. Vous êtes des menteurs. Ils vont vous dire oui, mais vous avez fait peut-être une analyse qui n'était pas très précise. C'est vrai. D'accord? L'analyse que vous avez faite là, en soi, elle est correcte, mais elle n'est pas assez précise. Elle ne vous permet pas d'avoir la précision nécessaire. Et cette précision, comment vous la voyez? C'est grâce à ce calcul d'erreur relative. L'erreur relative va vous donner une indication sur la pression de votre mesure. Alors, comment on peut remédier à ça? Avec d'autres techniques d'analyse qu'on va développer par la suite. Pas en seconde. En seconde, j'ai peut-être en faire une, je ne sais pas quand. On va essayer de déterminer la quantité de sucre dans une canette de coca. En faisant des mesures de... C'est un peu long à faire et je ne sais pas trop encore comment le faire en mélangeant distanciel et présentiel parce que c'est une manip qui est difficile. Donc j'espérerais peut-être le faire plutôt après le Covid. Ouais. Donc on verra. Ça je me la réserve pour un peu plus tard. Mais voilà, ce sera une autre technique d'analyse un peu plus précise. Et après, si vous continuez dans la spécialité physique-chimie, vous allez voir qu'il y a plein d'autres techniques d'analyse. Les techniques par spectrophotométrie. Donc là, on va mesurer l'absorbance d'une solution. Parce que plus une solution est colorée,
Pourquoi elle est colorée? C'est parce qu'elle absorbe beaucoup de lumière. Quand c'est foncé, ça veut dire qu'il y a peu de lumière qui passe à travers la solution. Donc on a des appareils qui permettent de mesurer cette absorbance. C'est plus précis. On en a ici. On appelle les colorimètres, les spectrophotomètres. Tout ça on a. On peut le mesurer, faire des mesures par pH-métrie, par conductimétrie, par dosage. Voilà, il y a plein de mesures différentes et vous allez, au fur et à mesure de votre scolarité, si vous continuez dans la spécialité, à découvrir toutes ces techniques. Donc, en seconde, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On vous donne les bases. Les bases mathématiques, qu'est-ce que c'est qu'une concentration, qu'est-ce que c'est qu'une force. Voilà, on est obligé de vous donner les bases à un moment. Ça aurait été mieux qu'on vous les donne au collège, mais bon, voilà. On vous les donne en seconde. Maintenant, ces bases, vous allez voir qu'après, ça va se complexifier, c'est sûr. Première, terminale, c'est plus complexe. Mais on utilisera toujours les mêmes gestes. Les gestes que vous avez faits aujourd'hui avec les pipettes, les burettes, c'est des gestes de base en chimie. Donc, ça, c'est à maîtriser. Et vous avez vu, il faut être propre, il faut être vraiment très rigoureux, et ça passe bien. En physique, c'est vrai que c'est un peu moins rigoureux, tracer des vecteurs. Quand on avait fait les tracés des vecteurs, vous avez vu que si vous déviez un petit peu, ça se fait tout en l'air. Donc, malgré tout, ce qui est beau en physique et en chimie, c'est que vous avez à la fois le côté théorique, des calculs, etc. Mais si vous n'aimez pas les calculs, vous avez aussi le côté expérimental. Et ça, je pense, pour vous, il y en a certains, vous n'aimez pas du tout ces calculs théoriques, etc. Malheureusement, on est obligé d'en faire. Mais il y a des filières spéciales, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la filière STL. Sciences techniques de laboratoire. Non? On ne la fait pas ici, hein. On n'a pas, c'est une série technologique, mais elle est faite à cérémonie. Et c'est une filière où il y a beaucoup de physique et de chimie, et de SVT aussi, une partie SVT, mais expérimentale. Beaucoup moins théorique. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, je vous conseille d'aller vous renseigner sur des trucs. Alors, c'est pas mal. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que vous avez des questions sur le TP? Non. Ça va? Donc, ce qu'il faut faire, une fois qu'on a fini un TP de chimie, il faut ranger la paillasse. Pour ranger la paillasse, on nettoie. Tout est nettoyé à l'eau distillée. Et la seule chose, c'est les tubes à essai. Vous les rincez juste à l'eau distillée. Et à la fin, en fait, une fois qu'ils sont rincés à l'eau distillée, donc vous rincez tout bêtement, hein, c'est juste un petit coup de pipette, vous les mettez à l'envers sur le porte-tube, de façon à ce que l'eau puisse s'écouler. D'accord? En ligne, est-ce que vous avez des questions? Alors, sur ce, on se retrouve tout à l'heure, même lien de connexion, j'arrête l'enregistrement.